Avec cette troisième astuce sur les styles CSS, nous allons découvrir comment créer un effet d'arrondi sur une photo. Mais ce n'est pas tout et c'est ce qu'illustre le résultat proposé à l'écran. L'image est dotée d'une bordure qui suit les coins arrondis. De plus, une ombre portée personnalisée se déclenche au survol de la souris comme vous pouvez le voir. Pour la démonstration de cette nouvelle astuce, nous devons récupérer un package offrant une page web déjà structurée et agencée par les styles CSS. Et comme vous le constaterez, la décompression fournit tout d'abord le fichier de la page web index.htm. Il est accompagné de 3 sous-dossiers. Le sous-dossier CSS fournit naturellement les styles que nous allons devoir enrichir pour créer ces effets. Le sous-dossier image, quant à lui, offre la photo à partir de laquelle nous allons travailler. Je vous propose pour débuter de double-cliquer sur ce fichier index.htm pour l'ouvrir dans le navigateur web par défaut. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire puisqu'il est déjà chargé. Nous retrouvons une présentation similaire à celle que nous avons découverte avec la version finalisée. Mais pour l'instant, bien sûr, la photo apparaît dans sa version la plus classique. Elle n'est pas arrondie, elle ne possède pas de bordure et elle ne réagit pas au survol de la souris. Ensuite, et pour poursuivre, toujours à la racine du dossier de décompression, je vous invite désormais à cliquer droit sur le fichier index.htm et dans le menu contextuel à choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous affichons ainsi la structure et le code de la page. Tout d'abord, en en-tête, vous notez la présence de la double déclarative au style CSS. Ce sont eux qui régissent la mise en forme et la structure des éléments de cette page. Le fichier messtyle.css, soit le premier, fait référence à la feuille de style générale. C'est elle qui confère les attributs actuellement en place. Et pour plus de clarté, nous proposons de travailler à partir d'une autre feuille de style épurée pour l'instant. Il s'agit de la seconde, lesstyles.css. Plus bas dans le code, vous notez la présence de l'image dans sa balise IMG. Elle est imbriquée dans un calque flottant, déclaré juste au-dessus, donc flottant et aligné à gauche, float left. Par son attribut classe, donc pour revenir à cette image, eh bien vous remarquez qu'elle est régie par un style qui est nommé arrondi. Et comme nous l'avons expliqué, ce style est à paramétrer depuis le fichier lesstyles.css. Désormais, puisque les présentations sont faites, il est temps de mettre les mains dans le code CSS. Donc, à la racine du dossier de décompression, comme toujours, nous allons tout d'abord double-cliquer sur ce dossier CSS pour l'ouvrir, et puis là, nous allons cliquer droit sur le fichier les styles CSS et choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Vous notez la présence de 2 styles, dont celui qui nous intéresse, le style arrondi associé à l'image à transformer. Les réglages en place à ce stade sont conventionnels. Ils concernent la largeur, la hauteur, l'espacement par rapport au bord et l'aspect du pointeur de la souris au survol. Avant l'accolade fermante, donc nous allons faire de la place en ajoutant une nouvelle ligne. Nous allons ajouter une première instruction qui est la suivante. Border-radius, il s'agit d'un attribut CSS, 2 points pour définir son réglage, sa valeur que nous allons fixer à 10 px, et puis nous bouclons avec un point-virgule. Comme son nom l'indique, l'attribut border-radius permet de définir l'angle des bordures pour les arrondir. Ici, en proportion avec les dimensions de l'image, nous le fixons à 10 pixels. Eh bien, pour le constater, je vous propose de revenir sur le navigateur web, de rafraîchir la page avec le raccourci clavier CTRL F5. Ce raccourci permet d'actualiser le cache du navigateur. Les styles CSS y sont effectivement stockés et ne sont pas systématiquement rechargés. Et comme vous pouvez le voir, les bords de l'image sont effectivement arrondis. Mais en l'absence de bordure pour l'instant, l'effet reste très discret. Cet attribut border radius offre des options. Notamment, il est possible de modifier l'unité de mesure de l'angle. Il peut s'exprimer en pourcentage. Nous pourrions par exemple faire une démonstration en remplaçant la valeur des 10 pixels, pourquoi pas, à 25%, c'est un essai, nous enregistrons, nous revenons sur notre page web, et puis nous allons ensuite effectivement rafraîchir une fois encore avec le raccourci
clavier CTRL F5. Et vous constatez que nous obtenons un effet d'arrondi beaucoup plus prononcé. Très bien, écoutez, nous allons rester sur notre valeur d'origine que nous avions calée à 10px, car il me semble qu'elle est un peu plus satisfaisante, un peu plus avenante. Pour poursuivre, comme l'effet est appliqué à l'image elle-même, nous pouvons appliquer une bordure à son calque conteneur. Mais une astuce existe, elle est intéressante. Elle consiste tout d'abord à appliquer une couleur de fond. Ce fond n'est pas visible dans un premier temps puisque l'image le recouvre. Dès lors, il convient de compresser cette dernière vers l'intérieur. Ainsi, le fond va déborder pour donner l'illusion d'une bordure. C'est la raison pour laquelle, eh bien, nous poursuivons notre implémentation et nous allons commencer par définir la couleur de fond, comme vous le savez, avec l'attribut CSS background-color, que nous allons fixer sur une couleur codée en hexadécimal dièse, 3 fois le chiffre 6, et puis nous ponctuons avec le point virgule, il s'agit d'un gris relativement foncé. Et là, comme nous le disions, il s'agit de compresser l'image avec un décalage, une sorte de compression vers l'intérieur, avec un padding, l'attribut padding de 3px, car nous ne voulons pas d'une bordure trop épaisse. 3px fera parfaitement l'affaire. C'est effectivement cet attribut padding qui contraint l'image vers son centre. Et donc, nous pouvons le constater aisément en revenant sur la page web et en rafraîchissant le navigateur, en actualisant les caches avec le raccourci clavier CTRL F5. La bordure est effectivement présente, c'est le fond de l'image en réalité au coin arrondi et qui déborde du fait que par le padding, l'image est compressée vers son centre, sur son centre. Désormais, l'ombre portée doit apparaître au survol de la souris. Nous devons créer un style dérivé du précédent avec un gestionnaire d'événements, le hover, au-dessus. C'est ainsi que ces réglages ne se déclencheront qu'au survol de la souris sur l'image. C'est pourquoi, eh bien, nous revenons tout d'abord dans notre feuille de style, nous passons à la ligne suite au dernier style arrondi, et nous allons créer son dérivé, donc avec le même préfixe pour que la corrélation soit faite, arrondi, 2 points pour son gestionnaire d'événements, over, donc c'est son nom, et puis nous allons tout de suite borner notre style avec une accolade ouvrante et une accolade fermante. Donc il est bien accompagné de son gestionnaire, nous l'avons dit, over, et il porte bien le même nom que le précédent. Il est donc bien associé à l'image de la page HTML telle que déclarée par son attribut classe. Et dans ce nouveau style, nous allons ajouter une instruction CSS. Nous allons exploiter tout d'abord, et en définitive ce sera tout, mais il s'agit de le paramétrer, l'attribut boxShadow, 2 points pour précisément définir ces arguments, ces paramètres, 10px, premièrement, espace 10px. Ensuite, alors là par contre, je n'ai pas enfoncé la bonne touche, si bien que je me retrouve à la ligne 10px, disais-je, dans un deuxième temps, et ensuite, nous allons définir une couleur hexadécimale. Après quelques essais, eh bien, le BF nous va très bien, et nous ponctuons avec le point virgule. Donc c'est effectivement, alors je vais me permettre d'enregistrer, c'est effectivement, disais-je, l'attribut boxShadow qui permet de définir une ombre portée. Et ici, nous l'exploitons dans sa version la plus simple. Les deux premiers paramètres réglés à 10px, soit 10 pixels, permettent de définir le décalage à l'horizontale et celui à la verticale. Puis, en troisième paramètre, nous l'avons dit, nous réglons la couleur de cette ombre, là en l'occurrence sur un gris assez clair. Nous revenons sur notre page web, et après l'avoir rafraîchi toujours avec le raccourci clavier CTRL F5, en pointant sur l'image, avec la souris, vous constatez en effet que tous les effets souhaités ont correctement été paramétrés. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.